Bonjour mesdames, bienvenue dans notre émission Femmes de foi, une émission qui a été spécialement conçue pour vous bénir, vous encourager, vous inspirer. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse pour l'émission que nous allons avoir. Cette émission, c'est un témoignage inspirant pour vous bénir et vous encourager. C'est l'histoire d'une femme ordinaire dans le cœur de laquelle Dieu a placé un rêve extraordinaire. Et pas à pas, chaque pas de foi après pas de foi, elle a obéi. Et au travers de son obéissance, Dieu a béni des milliers de femmes dans toute la France. Cette femme s'appelle Raymonde. Bonjour Raymonde. Bonjour. Bienvenue à Dieu TV aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un très grand honneur que vous me faites. Écoute Raymonde, tout l'honneur est pour nous. Ouais. Et donc, tu es la fondatrice de Événementiel, oui. Cette organisation qui organise des rencontres pour bénir les femmes, n'est-ce pas? Et notamment des grandes rencontres tous les 2 ans. Oui. Et la prochaine a lieu cette année. Tout à fait. Alors, ce sera au mois d'octobre, oui. Le 24 et le 25 octobre. Et pour la première fois, nous irons au Zénith de Clermont-Ferrand. Waouh, là c'est encore un pas de foi. Mais tu en auras fait des pas de foi, tu vas nous en parler. Hein. Un pas de foi à Clermont-Ferrand, et donc avec des invités merveilleuses. Et combien de femmes à peu près sont attendues cette année? Alors, on prie pour que nous soyons au moins entre 3 et 4 000 femmes. Amen. Après, c'est Dieu qui agit. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Alors Raymonde, on est vraiment contente que tu sois là, que tu aies accepté de venir pour nous partager un petit peu le revers, enfin pas le revers, mais le derrière de comment Dieu a fait les choses. Parce que quelquefois, on voit toutes ces belles choses et on se dit « waouh !» Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que Dieu a utilisé des personnes peut-être ordinaires, tout à fait. Des femmes qui ont leurs peurs, leurs craintes, leurs doutes quelquefois, tout à fait. Mais qui choisissent d'avancer par la foi pour accomplir les plans de Dieu. Et au travers de ça, Dieu se glorifie quand il met un rêve dans nos cœurs. Tout à fait. Voilà. Amen. Alors, on va parler de tout ça. Donc, est-ce que tu peux juste te présenter un petit peu, Raymonde? Peut-être beaucoup te connaissent, mais certains ne te connaissent pas. Tu habites où exactement? Alors moi, si vous avez un petit peu reconnu mon accent, oui. J'arrive de Provence. Ah oui. Je suis une native de Provence, de Salon de Provence. Et voilà, donc je vis en Provence depuis ma naissance, on va dire. Ah oui. Et donc, je suis maintenant mariée. On va dire peut-être... Je suis dans ma 50e année de mariage. Waouh, félicitations. Oui, nous allons fêter nos 50 ans de mariage et avec mon mari qui est un appui pour moi. Et nous avons 3 beaux enfants, nous avons des petits-enfants et j'ai une petite arrière-petite-fille. Waouh, Voilà, ça montre combien je suis jeune. C'est ce que je voulais dire. Tu caches bien tout ça avec ce beau visage souriant. Et en tout cas, c'est merveilleux ce que Dieu fait dans nos vies. Et tu t'es convertie? Tu étais jeune? Alors, je me suis convertie, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans. D'accord. J'arrivais d'un milieu catholique, hein, bien sûr pratiquant, surtout pratiquant. Et le Seigneur a permis que je connaisse la parole de Dieu, vraiment la Bible, et que je la lise. Et vraiment, le Seigneur a touché mon cœur dans une petite église évangélique. Et depuis... j'ai grandi dans la foi. Alors bien sûr, quelquefois, j'ai lâché la main du Seigneur, mais le Seigneur ne m'a jamais lâché. Il a toujours été à mes côtés et quelquefois même il m'a porté parce que les jours n'étaient pas faciles quelquefois. Mais je rends grâce à Dieu d'avoir mis ma jeunesse à son service et maintenant ma vieillesse. Toute ta vie. Voilà, toute ma vie au service. Et Dieu a vu ce cœur qui l'aime. Et il s'est dit, je peux lui faire confiance, je vais planter un rêve dans son cœur. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il fait quelquefois. Hein. Il plante des rêves dans nos cœurs, mais bien souvent, il arrive qu'on ait peur d'avancer vers certains rêves. Oui. Mais toi, Dieu avait planté un rêve dans ton cœur et tu as avancé vers ce rêve qu'il a mis. Et raconte-nous alors, donc tu es la fondatrice d'Événementiel, cette organisation qui s'occupe d'organiser des regroupements de femmes et notamment tous les 2 ans, donc ces grandes rencontres maintenant à Clermont-Ferrand. Et comment est-ce que Événementiel a démarré, Raymonde? Raconte-nous. Parce qu'aujourd'hui, donc l'année dernière, il y a 2 ans, c'était 2000 femmes environ. Oui. Mais ça n'a pas toujours été 2000 femmes. Ah non, pas du tout. Raconte comment ça a démarré. Ça a démarré, je veux dire, dans mon cœur déjà, dans mon cœur de dire, eh bien, pourquoi ne pas organiser un événement où les femmes se rassembleraient, mais elles oublieraient, on va dire, non pas égoïstement, mais
penser à elle, dire se retrouver entre nous, poser notre valise et dire de se mettre devant le Seigneur, prier, communier, parler et être restauré, voilà. Mais bien sûr, il y a toujours un début. Est-ce que tu veux que je te parle vraiment J'aimerais bien que tu nous racontes comment ça s'est passé au début, pour que nous puissions, certaines femmes qui vont nous écouter, Dieu place peut-être aussi des rêves dans leur cœur. Tout à fait. Et peut-être les débuts sont un petit peu petits, mais la Bible nous dit qu'il ne faut jamais mépriser les petites choses avec le Seigneur, parce que ça peut démarrer petit, mais quand la foi est là, femme de foi, le Seigneur peut faire des grandes choses. Alors raconte-nous les débuts, Raymonde. Oui. Alors, j'ai débuté les réunions de femmes avec Stéphanie Rieder, parce que je la suivais, je l'aidais au niveau logistique. En 2006, nous avons commencé à travailler ensemble et nous commencions à faire des petites réunions dans des églises où nous étions 30, 40, voilà. Et puis en 2009, c'est là où vraiment le Seigneur m'a parlé. Alors bien sûr, c'est pas une grande voix, c'est pas une grande vision, mais simplement dans mon cœur. Un rêve, un désir. Voilà. C'était, j'étais dans mon lit, j'allais me coucher et puis j'ai eu cette pensée, pourquoi n'organiserais-tu pas un petit événement là pour que quelques femmes se réunissent et connaissant Stéphanie qui a porté la parole, donc moi j'avais l'orateur ou l'oratrice qui était toute trouvée et je connaissais une sœur qui chantait, donc moi il n'y avait pas de problème, moi j'organisais. On était déjà trois pour faire une petite réunion et puis nous avons demandé l'autorisation d'un pasteur qui nous a prêté, qui nous a loué un centre de vacances et le bouche à oreille a marché comme ça, et puis nous nous sommes retrouvés à 60. Voilà, ce sont les débuts des premiers, en 2009, les premiers week-ends que nous avons eu. Voilà. Alors bien sûr, je dis les premiers week-ends parce qu'au début, je ne voulais en faire qu'un seul puisque j'avais ce rêve était tout petit puisque je voulais juste organiser ça. Et puis on a été tellement bénis. Il y a eu tellement de délivrance, il y a eu des pardons, des conversions, des repentis aussi entre mère et fille. Voilà. Et donc, on m'a dit, alors à l'année prochaine. D'accord. Et l'année prochaine, je disais, mais Seigneur, je ne lui ai pas demandé encore au Seigneur s'il voulait qu'on fasse l'année prochaine. Et l'année prochaine est arrivée de 2010 et nous sommes en 2026. Et chaque année, nous continuons et le Seigneur a béni. Voilà. D'accord. Et donc, vous avez passé donc de 60, mais après, l'année d'après, vous avez multiplié. Oui, on a multiplié. Quels étaient les pas de foi que le Seigneur t'a poussé, t'a encouragé à faire? Parce que quand on a parlé, tu m'as raconté qu'au début, vous étiez 60. Et puis, le Seigneur a dit, encore un. Ouais, vous êtes passé de 60 à 400. En 4 ans, on est passé à 400. 400. Voilà, 400 dans ce centre de vacances. Et c'est vrai que... Dans le même lieu. Dans le même lieu. Et en réfléchissant, maintenant, je me dis que j'aurais pu m'arrêter à 400. Puisqu'on remplissait le centre de vacances, on aurait pu revenir et redire toujours, on est 400, on reste 400. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que aller où, sans connaître personne, avec peu de moyens. Avec très très peu de moyens, puisque c'était les inscriptions qui faisaient là. On n'avait pas ni de subvention, ni de personne pour nous aider. Non, pas du tout, pas du tout. Et donc, il a fallu faire un pas de foi. Et une amie chrétienne me disait, pourquoi tu n'irais pas à Montluçon ? J'ai dit oui, mais Montluçon, c'est là où il y a des grands rassemblements nationaux de pasteurs, là. Mais j'ai dit, mais ça va être trop grand. Et puis, donc, j'avais des appréhensions, j'avais des doutes, mais j'ai quand même fait le pas de foi. Et un verset qui était sur mon cœur depuis le début, c'était « Va avec la force que tu as ». Waouh, c'est magnifique. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais avec la force que j'ai. Et je suis allée à Montluçon. Mais Montluçon, c'était vraiment très, très grand. Hein. C'était un mini zénith, on va dire. Et puis, on y est allé. Et de 400, on est passé de 400, on est passé à 450, je crois, ou quelque chose comme ça, puisqu'on avait loué le théâtre de Montluçon. Mais le théâtre a été trop petit.
Il y avait des femmes qui étaient au bord et qui n'avaient plus de fauteuil, plus de chaise. Donc, qu'est-ce qu'on a fait l'année d'après? L'année d'après, on n'a pas loué le théâtre, mais on a loué la grande salle de Montluçon, où il y a tous les gradins. Waouh! Et on a commencé à remplir. Voilà. Ce que tu me racontes, ma chère Raymonde, ça me fait penser à cette histoire de la parole de Dieu, en fait, avec la veuve. La veuve à laquelle le prophète avait demandé de prendre des vases. Oui. Et tant qu'elle avait de la place, tout à fait, l'huile coulait. Oui. Et c'est vraiment merveilleux de voir comment le Seigneur, eh bien, il a fallu que tu fasses un pas de foi pour que le Seigneur puisse aller encore plus loin, mais c'était inconfortable. Tu as dû avoir des moments aussi de crainte, j'imagine, parce que c'est des engagements financiers, c'est des engagements à tout niveau aussi, hein. Tout à fait. Notre crédibilité. Tu t'es jamais dit, les gens ils vont dire que je suis. Oui. Oui, je me le suis dit plusieurs fois, et surtout que pour l'organisation, là, en dehors des oratrices qu'on a invitées, nous étions 3 pour organiser. Pour 1000 et quelques 4 ans. On y est resté 4 ans. Et on aurait pu, là aussi, y rester indéfiniment, hein, parce qu'on avait beaucoup de place. On aurait pu y rester davantage. Mais les hôtels commençaient à manquer. Il fallait aller plus loin que Montluçon. Au niveau hôtellerie, c'était quand même assez petit. Donc le Seigneur vous poussait encore à... Malgré ces barrières, j'avais confiance dans le Seigneur et je voulais d'abord obéir au Seigneur et non pas aux hommes. Ouais. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, tu m'aides, et je continue. Et voilà. Et on a continué. Voilà. Vous avez continué. Et donc, vous êtes après du Polydôme, vous êtes allé ensuite de Montluçon. Voilà. Oui, de Montluçon, on y est resté 4 ans. 4 ans. On y est resté 4 ans. Et on aurait pu, là aussi, y rester indéfiniment, hein, parce qu'on avait beaucoup de place. On aurait pu y rester davantage. Mais les hôtels commençaient à manquer. Il fallait aller plus loin que Montluçon. Au niveau hôtellerie, c'était quand même assez petit. Donc le Seigneur vous poussait encore à élargir votre vision, sortir de votre zone de confort? Oui, parce que là, ça faisait déjà 4 ans qu'on y était. Donc j'avais mes habitudes, je connaissais le directeur, je connaissais les personnes qui nous aidaient, on avait nos marques, les stands étaient là, etc. Mais quand, au bout de 4 ans, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut encore changer de lieu. Donc là, là aussi, encore une fois, un autre pas de foi et dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? On reste là ou on avance? Et le Seigneur m'a toujours poussée. Toujours poussée, mais j'ai toujours prié. Et quand j'avais une certitude dans le cœur, je disais, Seigneur, tu avançais. On y va. Et j'ai dit, on va au Polydôme. On va au Polydôme. De Clermont-Ferrand, cette fois-ci. C'est ça. Quand on était de Montluçon, on est parti à Clermont-Ferrand. Et comment, dis-moi, ma chère Raymonde, parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont nous écouter. Il y a des femmes qui vont nous écouter. Dieu a mis un rêve dans leur cœur aussi. Peut-être certaines, elles veulent, mais elles n'osent pas. Elles ont peur. Elles se disent, mais j'ai pas ce qu'il faut. Parce que Dieu pourvoit au fur et à mesure, hein. Comment il dit déjà ton mari? Ah oui, quand Dieu a un projet, il a un budget. Il a un budget, c'est ça. C'est ça. Quand Dieu a un projet, il a un budget. Il a un budget. Alors, c'est ce que mon mari me disait au début, même maintenant encore. Même maintenant. Quand le Seigneur a un projet, il a le budget. Alors donc, je me confiais dans cette parole qui est pas biblique, mais enfin bon. C'est vrai, et je suis persuadée que ça va encourager des femmes pour lesquelles Dieu a mis quelque chose dans leur cœur. Tout à fait. Un désir qui brûle. Mais de savoir que si Dieu est dans ce projet, eh bien même les portes qui paraissent fermées, les choses qui paraissent impossibles, le Seigneur a ce qu'il faut. Et il peut nous permettre d'avoir les moyens de rencontrer les bonnes personnes. Et il faut juste faire ces petits pas de foi. Tout à fait. Mais Raymonde, je suis impressionnée. Comment tu as fait pour gérer les craintes, les doutes, parce que tu as dû aussi avoir des moments de doute, de crainte. Moi qui organise des petites choses à bien plus petite échelle, quelquefois quand je suis dans un projet et les quelques semaines avant, je commence à paniquer, je me dis mais pourquoi je me suis embarquée là-dedans et comment tu gérais tout ça?
Eh ben, Tu en avais au moins oui, je fais comme toi, et même en ce moment, hein, Oui. je dis, mais c'est pas possible. Comment je vais faire pour gérer? Comment on va faire pour les finances? Parce que c'est très très important, les finances, parce que le polydome, ben, il loupe pas la salle sans qu'il y ait une avance ou quelque chose comme ça. Donc des fois, c'est vrai qu'il m'arrive. Alors je vais m'endormir des fois calmement, mais après à 3h, 4h du matin, je vais me réveiller et je me dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Alors c'est vrai que j'ai des moments de panique. Hein. C'est pas léger, je veux dire, c'est pas tranquille, comme un fleuve tranquille, comme on dit. Mais non, j'ai ces moments de panique, me dire, mais comment je vais y arriver, comment je vais faire? Mais après, je me calme et je me remets et je me repasse ce verset qui me dit, va avec la foi, avec la force que je te donne. Amen. Et je me dis, de plus en plus souvent, je me dis, Seigneur, parce que je veux rester à ma place. Alors souvent on me dit je suis la présidente. Le terme de présidente ne me plaît pas trop. Je suis responsable. Je suis responsable. Tu préfères qu'on dise responsable? Oui, je suis responsable de l'association événementielle. Bon, c'est vrai que sur les papiers, c'est présidente, secrétaire, mais je suis au service du Seigneur. Amen. Et je me dis, Seigneur, c'est ton projet. Amen. C'est pas le mien. Donc Seigneur, c'est ta gloire qu'on veut voir. C'est ça. Donc, si tu veux que des âmes viennent, il faut que tu m'aides. Et le Seigneur a toujours été à mes côtés. Et moi, je ne suis qu'une servante. Hein. Amen. Je ne suis qu'une servante. Et je dis, Seigneur, les âmes viennent de plus en plus souvent, enfin, de plus en plus nombreuses, par contre. Et je me dis, quand je doute, je me dis, est-ce que je suis bien dans les plans de Dieu? Et je me dis, bah, écoute, on était 60 l'année dernière, on est 120. Ça va, je pense qu'il y a quand même la bénédiction. De 120, on est passé à 400. Seigneur, est-ce que je suis toujours dans tes plans? Et je me le dis chaque fois, chaque année. Et même pour cette fois-ci, pour le Zénith, je me dis encore, Seigneur, est-ce que je suis toujours dans tes plans? Si je ne suis plus dans tes plans, arrête-moi. Amen. Parce que je veux que ce soit la gloire du Seigneur qui soit manifestée. C'est ça. Parce qu'il ne faudrait pas, excusez-moi le terme, d'un bide. Oui. Il ne faudrait pas subir un bide parce que c'est Dieu qu'on veut glorifier. C'est ça. Et si on n'est plus dans ses plans, c'est la catastrophe. Mais le Seigneur nous emmène, quand je t'écoute, dans cette, des fois dans cette, comment dire, en bout de falaise, là où on est vraiment dépendant en fait. Et on dépend juste de lui. Mais c'est un acte de foi. Oui. C'est un pas de foi. Et on a besoin aussi d'en parler, de le partager, parce que chacune à notre niveau, le Seigneur va nous demander certaines choses. L'obéissance, c'est très important, l'obéissance. La motivation. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? C'est des choses que je vois qui sont importantes aussi dans ton cœur, Raymond. Oui. Là, par exemple, dans notre bureau, nous sommes 4 dans le bureau, d'accord? Mais pour les événements que nous faisons, eh bien, j'ai une équipe à peu près de 10 personnes, plus nous 4. On est à peu près 10 à 14. Mais c'est des femmes qui doivent être motivées. Ah oui. Ce sont des bénévoles. Nous sommes toutes bénévoles. Toutes bénévoles. Mais nous avons un cœur pour les femmes. Et on se démène pendant 1 an. Moi, je prépare dès 2 ans. Tous les 2 ans, je prépare. Mais hop, cette année, en janvier, hop, toute l'équipe est revenue. Et on travaille dur pour avoir de nouvelles idées, comment parler aux sœurs, etc., etc. Mais il faut des femmes passionnées, je dis. Oui, c'est ça. Parce que dans ce monde où on vit maintenant, la passion disparaît pour rentrer dans une monotonie. Je viens à l'église, je viens à la réunion, je viens, mais je repars. Et beaucoup, malheureusement, et c'est pour ça qu'on prie beaucoup, viennent en spectateurs. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas, on n'est pas un spectacle. Non. C'est sûr qu'il faut bien organiser, on va avoir un groupe de chant formidable, tout ça, de belles surprises, les femmes vont être étonnées, mais on veut pas un spectacle. Ça veut dire que quand Dieu nous appelle, effectivement, il pourvoit, mais de notre part, ça demande de la consécration. Tout à fait. Être prêt à travailler dans l'ombre. Tout à fait. Être prêt à travailler quelquefois très tard, alors que personne ne voit, pour que la volonté du Père
puisse s'accomplir et qu'il puisse bénir au travers de ce qu'il nous appelle à faire. Tout à fait, oui, oui. Alors, pour parler des femmes dans l'ombre, nous avons depuis le mois d'octobre un groupe de femmes qui se réunissent tous les mois, une fois par mois, dans l'intercession et la prière, spécialement pour l'événement. Pour l'événement. Ce sont des femmes que vous ne connaissez pas, que vous ne connaîtrez peut-être pas, qui seront au milieu des autres, mais qui prient et qui intercèdent. Une fois par mois, on se réunit pour prier en Zoom, bien sûr, puisqu'il y en a qui viennent d'un petit peu de partout, du Canada, mais en tout cas, de Suisse, de Belgique, voilà. Mais on est ce groupe soudé dans la prière avec une vision. Et dans l'intercession. En tout cas, c'est ça, c'est Dieu. Dieu nous appelle, Dieu pourvoit, mais il y a un prix aussi à payer. Oui. Il y a le prix quelquefois du confort, il y a le prix du travail et le prix de l'obéissance. De dire aussi, d'être prêt aussi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as partagé, Raymonde, cette humilité de dire Seigneur, j'avance tant que tu me le dis, mais si tu veux m'enlever, si c'est pas toi, que ta volonté soit faite, cette humilité aussi. Tout à fait. Et c'est des beaux ingrédients pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Et donc, cette année, la thématique persévère, c'est ça, hein? Oui. La rencontre du 24-25 octobre au Zénith de Clermont-Ferrand, elle a pour titre, elle a pour thème persévère. Ah, parce que j'aime ce mot. Oui, Ce mot persévère, ça fait penser donc à Hébreux 10, 36. Tout à fait. C'est peut-être ce verset qui nous dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Tout à fait. Alors pourquoi ce thème persévère, Raymonde, pour cette année? Chaque fois, j'ai demandé au Seigneur de me donner un thème, c'est vrai. Et chaque année, ça a été des thèmes différents, mais qui étaient dans la continuité. Et l'année dernière, en 2024, le thème de la conférence du week-end, c'était « Choisis la vie ». Oui. Un magnifique thème. Magnifique thème. Choisis la vie. Et je me suis dit, Seigneur, choisis la vie. Mais maintenant que j'ai choisi la vie, pour toutes ces femmes qui sont venues, et pour celles qui connaissent déjà, j'ai choisi la vie. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais de cette vie? Il faut que je persévère. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai trouvé que le mot persévère allait très très bien. Mais je vais dire un petit mot pour une personne qui va se reconnaître. J'ai parlé avec une personne avec qui j'ai beaucoup de confiance. Et en parlant, parce que j'avais ce thème de persévérer, mais c'était long comme titre. Et cette personne m'a dit, non, le mot persévère. Voilà, persévère. Et j'ai beaucoup aimé, voilà. Et une petite, enfin pas anecdote, mais je vais parler d'une de nos oratrices. Oui. Peux-tu nous dire quelles seront les oratrices? Oui, alors justement, nos oratrices, c'est bien sûr Stéphanie Rieder, qui est toujours là depuis le début. Hein, c'est la marraine, c'est mon amie. Et donc pour cette année, j'ai voulu inviter Victoria Griffin. Alors, c'est une sœur qui vient des États-Unis et qui est de l'église de Times Square Church. Voilà. Parce que j'avais invité déjà Teresa Conlon, qui est de cette église. Et donc, j'ai des connaissances qui me permettent de connaître ces personnes. Donc, je l'ai un petit peu regardée, etc. Et donc, je l'ai invitée, elle a accepté. Et donc, j'ai invité, pour la première fois, une sœur de Guadeloupe. D'accord. Et là aussi, le mot persévérance. J'ai persévéré plus de 2 ans pour pouvoir l'atteindre. Mais j'y suis arrivée. Donc, je suis arrivée à la voir au téléphone et je lui ai expliqué, voilà, ce que je faisais. Et on ne se connaissait pas, hein, juste par petit SMS. Mais un jour, j'ai dit, allez, je vais l'appeler. Seigneur, je vais l'appeler. Si tu veux qu'elle vienne, elle viendra. J'appelle, elle était au bout du fil. Et pourtant, ça faisait presque 2 ans que je la suivais. Et je lui explique tout ce qui se passe dans cette conférence. Et elle me dit, quel est votre thème? Alors, je lui dis, le thème de cette année, ça sera persévère. Elle m'a dit, n'allez pas plus loin. J'accepte. Amen. Et elle a accepté du premier coup. Amen. Donc, je suis très, très heureuse parce que je dis, c'est dans les plans du Seigneur. Et quand le Seigneur choisit ses oratrices, elles sont formidables et elles apportent le message exactement celui qu'il faut
pour ce week-end. Pour les temps Ouais. aussi dans lesquels Ouais. on Ouais. est et pour les femmes qui seront présentes. Tout à fait. Un thème merveilleux et aussi pour les femmes qui reçoivent un rêve de la part du Seigneur, un projet, quelque chose que le Seigneur fait vibrer dans leur cœur et qu'il les appelle à mettre en place pour honorer son nom, pour accomplir sa volonté, on a besoin de persévérer. Tout à fait. Parce que c'est pas toujours facile. Ouais. Des fois, on est découragé, mais on a lu dans ce verset que le Seigneur nous dit que nous avons besoin de cette persévérance pour que, après que nous ayons accompli ce que le Seigneur nous demande, eh bien, nous obtenions ce qui nous est promis. Je suis persuadée que ça va être une thématique formidable, Raymonde. Ouais, tout à fait. Persévère et que ça va bénir beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, Raymonde, qu'est-ce qui te motive le plus dans ce ministère pour les femmes? Tu l'as dit déjà un petit peu, mais Oui. pourquoi tu es... Je sais que Dieu a mis ce rêve dans ton cœur depuis maintenant, ça fait combien? 16 ans? Oui. 16 ans. 16 ans. 16 ans de persévérance Oui. et aussi d'obstacles, Oui. mais de persévérance, Oui. pas après pas. Et qu'est-ce qui te motive le plus dans ce ministère? Pourquoi ce ministère auprès des femmes? Qu'est-ce qui te motive? Alors, ce ministère auprès des femmes, il faut bien peser les mots, hein, Mhm. parce que moi, je l'ai dit quelquefois, je ne travaillais qu'avec des hommes. Tu as dit ça. Oui, je ne travaillais qu'avec des hommes et je ne voulais pas travailler avec des femmes. D'accord. Et c'est quand le Seigneur a guéri mon cœur, Ah, en 2006, d'accord. que j'ai compris que d'autres femmes avaient des problèmes, avaient des soucis, avaient des peurs, avaient des non-pardons. Mhm. Et là, le Seigneur m'a guéri, moi personnellement. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que les femmes souffraient. Mhm. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé avec Stéphanie ce ministère. Alors pour moi, j'appelle pas ça un ministère, mais un soutien au ministère de Stéphanie, parce qu'elle a porté la parole, mais j'étais à côté. Voilà. Oui. Et quand les femmes avaient des besoins, je ne priais pas pour les femmes. Je ne priais pas pour les femmes, mais Stéphanie me poussait. Allez, prie pour les femmes, prie. Et le Seigneur a mis dans mon cœur d'aider les femmes. Et le Seigneur m'a permis d'organiser ces rencontres pour que des femmes blessées, perdues, des femmes isolées, seules, dans la peine la plus profonde, se réconcilient avec leur Père. Amen. Avec leur Père. Parce que souvent, j'ai remarqué que dans les conversions, les femmes, bien sûr il y a des hommes aussi, mais les femmes vont se convertir, vont donner leur cœur au Seigneur et vont avoir le sourire de la joie, mais quelquefois, et très souvent, elles ont enfoui ce qu'elles avaient dans leur vie passée. Et elles ne sont pas guéries. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment comprendre leur cœur, prier pour elles, pour que ce qui est caché au fond, qui est presque oublié, revienne à la surface et soit enlevé. J'ai vu plusieurs fois, quand je priais pour certaines femmes, si je peux utiliser le mot, j'ai été violée, il y a eu un inceste, abusée, j'ai été abusée à 6 ans, mais c'est enfoui et c'est revenu à la surface. Je veux que Dieu me guérisse. Et dans tous ces événements, on voit vraiment le miraculeux de Dieu. Amen. Parce que ces femmes, finalement converties, bien sûr, aimant le Seigneur, il faut qu'elles soient libérées aussi. Oui. Et donc, ce qui me motive, c'est ça. J'aime que les femmes se réunissent. Le plus possible, bien sûr, mais que dans ces rassemblements, comme je disais tout à l'heure, que ce soit pas un rassemblement pour un spectacle, mais que ce soit un rassemblement, mais que ce soit vraiment profond dans le cœur, de dire « ça y est, j'ai eu une délivrance, je peux repartir, je suis libre ». C'est ça qui me motive. C'est ça qui te motive. Oui. Alors, bien sûr, aussi, il y a le fait que je veux obéir au Seigneur. Je voudrais que des milliers de femmes en France se rassemblent pour montrer au monde que les femmes sont là. Alors bien sûr, les hommes, je veux surtout pas les oublier. Je veux surtout pas qu'on croie que moi, je suis dans mon église, je travaille à 200% avec mon pasteur. Il y a aucun problème. Il y a des réunions d'hommes. Mais
le Seigneur a mis sur mon cœur que des femmes se rassemblent, qu'elles puissent parler ensemble, qu'elles puissent travailler ensemble, qu'elles puissent... Voilà. Et puis c'est vrai ce que tu dis, parce qu'une femme restaurée, c'est une femme que Dieu va pouvoir utiliser et pour pouvoir bénir son foyer, pour pouvoir être une bonne influence pour son mari. Aujourd'hui, nos églises sont aussi... contiennent beaucoup de femmes, de sœurs qui sont là. Et donc, le Seigneur veut vraiment toucher le cœur des femmes et restaurer le cœur des femmes. Et donc, c'est cet élan-là qui te motive de voir des femmes qui se réunissent ensemble autour du Seigneur, qui se font du bien, qui reçoivent vraiment une bénédiction de Dieu, une guérison de leur cœur. Et tu m'avais parlé aussi que tu avais participé il y a quelques années en arrière à cette conférence Color, en Angleterre. Tout à fait. Et ça a été un déclic où tu as vu quelque chose. Et peut-être que c'est aussi à ce moment-là que Dieu a planté quelque chose dans ton cœur. Comment ça s'est passé? Alors, bien sûr, j'organisais avec Stéphanie des rencontres, voilà. Et une fois, j'ai été invitée par une sœur à aller à une rencontre de femmes à Londres. Alors là, en ce moment, il n'y en a plus, mais ça s'appelait Color. Color, voilà. Oui. Et donc, la première fois que j'y suis allée, parce que j'y suis allée 2 années de suite, et c'était à Londres, bien sûr, et quand je suis rentrée dans ce grand, dans ce grand hall, et qu'on s'est toutes assises, mais c'était magnifique, et je crois qu'elles étaient à peu près entre 10 et 15 000. Oui. Oui, je me trompe pas, je dis entre beaucoup. 10 et 15 000. Oui. Et j'ai vu toutes ces femmes. J'ai été touchée. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi en France? Oui, la francophonie. Pourquoi en France? Oui, la francophonie, pourquoi en France on ne serait pas capable? Alors que les besoins des femmes sont les mêmes. C'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Et donc, alors c'est vrai que j'avais ce désir de rassemblement, mais là, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est le Seigneur qui a mis aussi ça dans mon cœur. Je me suis fixée. Alors, c'est le Seigneur qui est là et qui est témoin de dire, Seigneur, j'aimerais tant qu'on soit 5 000 femmes. C'est ce qui résonne dans ton cœur. Ah oui, tant que je ne serais pas arrivée à 5 000. Alors, peut-être que c'est pas moi qui arriverai à 5 000, hein. Peut-être que je donnerai ma place, je donnerai ma place. Quelqu'un prendra ma place au sein d'événementiel. Mais je voudrais arriver à 5 000. Mais après, on verra. Mais on ne s'arrêtera pas à 5 000. Mais déjà, le but. Vous savez, à chaque fois, il faut se fixer un but. C'est vrai. Moi, mon but, c'était la colo. Mais après, ça a été Montluçon. Après, ça a été le Zénith. Mais dans le Zénith, on peut être 10 000. Hein. Donc, on a du temps à rester sur le Zénith et faire que les femmes se réunissent. Vous savez, quand je vois beaucoup de manifestations dans les rues de Paris, je vois des milliers de personnes se rassembler, ou alors dans les stades, aller au foot, aller au tennis. Et puis, il y en a qui font des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres pour aller au Brésil pour voir Maradona. Et nous, en France, on ne ferait rien avec les femmes. Et sans compter le témoignage puissant que c'est pour la société. Tout à fait. La plateforme extraordinaire que c'est aussi pour amener des amis peut-être qui ne sont pas convertis et qui vont venir et qui vont entendre la parole de Dieu et qui vont être au bénéfice de cette onction, parce que quand des femmes se rassemblent dans la louange, dans la foi, il y a une onction qui est là. Et justement, alors, raconte-nous quelques-uns des témoignages, des impacts, des belles choses qui se passent lors de ces rencontres. Ça fait déjà plusieurs. Est-ce qu'il y a des témoignages particuliers qui te viennent à l'esprit de choses qui se sont passées? Tout à fait, tout à fait. Alors bien sûr, j'ai pas beaucoup de témoignages en tête parce que j'en ai eu tellement au fur et à mesure des années, mais peut-être un petit peu les dernières que j'ai encore en mémoire. Mais je sais que Stéphanie avait fait avancer des sœurs pour la stérilité. D'accord. Ou contre la stérilité. D'accord. Je sais pas comment on peut dire. Eh bien, j'ai eu 3 témoignages.
3 témoignages. Et Stéphanie, de son côté, a eu des témoignages des sœurs qui étaient venues devant pour qu'on prie pour elles. Des problèmes d'infertilité. Des problèmes d'infertilité. Et elles m'ont appelé ou écrit le Seigneur a béni, je suis enceinte, j'ai eu un bébé. Ou voilà, c'est formidable. J'avais eu entre autres une sœur en passant, elle pleurait, elle était dans un coin et je m'étais approchée d'elle et je lui avais demandé, ma sœur, qu'est-ce que vous avez? Elle m'a dit, oh, mon fils se drogue, il est dans les bas-fonds de, je me rappelle plus de quelle ville. Je dis, ben on va prier, on va prier, on va prier. Eh bien, l'année suivante, on se recroise, elle vient vers moi. Raymonde, mon fils s'est converti, il a quitté la drogue, merci d'avoir prié. Oh, ça, c'est une bénédiction. Après, il y avait une sœur aussi, ça m'avait un petit peu marqué aussi. C'est une sœur qui était venue et elle me disait, voilà, moi j'étais venue dans le but que Dieu me confirme la voie dans laquelle je voulais aller. D'accord. Eh ben non, il m'a pas confirmé, il m'a dit de prendre une autre voie. J'ai pris cette autre voie et le Seigneur a béni, et je n'y pensais même pas. Comme quoi, on choisit quelque chose, eh ben non, c'est le Seigneur a choisi autre chose. Elle a continué par une autre voie. Oui. Et puis il y a des sœurs qui ont commencé des réunions de femmes, qui n'osaient pas. Qui ont commencé à faire des réunions de femmes. Il y a des femmes qui osaient pas être un petit peu responsables et qui ont osé. Oui, elles font des choses. Il y en a une qui a organisé dans sa maison une réunion de prière. Alors on dirait, c'est pas grand-chose, mais oui, c'est grand-chose. Si, bien sûr. Parce qu'on est peut-être 3, 4, 5 à prier, mais on ne sait pas après le nombre qui peut arriver. Et c'est ça. Alors, comme tu disais tout à l'heure, moi, je suis une femme ordinaire. Hein. Moi, je suis dans mon église. Bon, bien sûr, j'ai travaillé parce que le Seigneur m'a permis de m'occuper d'une chorale, de m'occuper de ci, de m'occuper de ça. Oui, j'étais très active dans mon église. Puis après, le Seigneur a permis que d'autres portes s'ouvrent dans d'autres ministères, mais on n'a pas le temps d'en parler. Mais le Seigneur, j'ai toujours voulu travailler pour le Seigneur. Et je crois que si on a à cœur de faire quelque chose pour le Seigneur, on se met devant lui. Amen. Amen. Et le Seigneur, après, il ouvre les portes. Il veut un cœur, comme tu disais tout à l'heure, il veut un cœur disponible. Et le Seigneur, après, il fait sa place et il nous guide là où il veut. Amen. Que ce soit petit ou que ce soit grand, que ce soit moyen, que ce soit... Mais on travaille. C'est aussi l'idée de cette émission, de ce témoignage, tu vois, Raymonde. Nous voulons encourager les femmes. Nous voulons encourager les femmes à savoir que même si elles sont ordinaires, mais Dieu peut faire des choses extraordinaires au travers de leur vie, si elles sont prêtes à recevoir ce que le Seigneur veut planter, à obéir. Des fois, on ne connaît pas tous les pas, mais un pas à la fois, dans l'obéissance. Et le Seigneur veut nous utiliser pour être vraiment des instruments. Hein. Dans les temps dans lesquels nous vivons, il a besoin d'Esther qui se lèvent, de femmes de foi, de femmes motivées, pour être des instruments entre ses mains puissants. Et quand une femme est motivée, on l'arrête plus. On l'arrête plus. Et donc, que dirais-tu justement, ma chère Raymonde, à une femme qui nous écoute, pour la motiver à nous rejoindre, à rejoindre cette conférence qui aura lieu 24-25 octobre au Zénith en France, à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour la motiver? Alors, avant de la motiver, j'ai à cœur de dire juste ces mots, ces quelques mots je crois que c'est une parabole, quand le maître a donné des talents. Oui. Il a donné des talents. Oui. Il en a donné 1, il en a donné 2, je crois, ou 3, et 5. Oui. Ben, celui qui en a eu 5, il en a récolté 5 en plus. Oui. Celui qui en a récolté 3, Par contre, celui qui n'en avait qu'un, il a caché. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas cacher. Parce que le peu qu'on a, Amen. Il faut le donner. Amen. Alors, quelquefois, on croit que c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais ne serait-ce que venir à la réunion de prière, prier avec les autres. Un pain et quelques poissons. Voilà. Et le Seigneur peut faire des miracles. Le petit garçon, il a dit, mais moi, j'ai que 3 pains. Mais ça. Il n'y avait que 3 pains. Mais qu'est-ce que ça nourrit combien de personnes? Je ne sais plus. 3000 ou je ne sais plus combien. Voilà. Alléluia. Mais il n'y avait que 3 pains.
Alors, si on vient avec juste ce qu'on a sur le cœur, Seigneur, moi je me présente, Me voici. me voici. Moi je voudrais faire quelque chose pour toi. Amen. Dis-moi, dis-moi. Et puis, vous inquiétez pas. Si on n'est pas sur la bonne voie, il nous arrêtera. Parce que moi aussi, des fois, je suis allée dans des voies, puis j'ai dit, Seigneur, je veux agir, parce que je suis une battante. Une battante, je fonce. Je prie, mais je fonce. Et je dis, Seigneur, ben, tu me guides. Si c'est pas ta volonté, tu m'arrêtes. Et pour tous ces événements que je fais, c'est une bonne prière. Quelquefois, je fais des réunions, des rencontres régionales. Et ben, on m'ouvre des portes pour aller là, pour aller là, pour aller là. Je prie et je dis, je le sens, Seigneur, tu ouvres la porte ou pas? Et il la ferme. Et donc, pour encourager maintenant une sœur, ou même pas une sœur, une dame qui aimerait venir voir, bah tiens, j'ai un témoignage là aussi. Une dame, je la prends par le bras et je lui dis, ah ben, d'où vous venez, comment vous avez connu? Elle dit, ben, l'année dernière, j'étais venue, c'est une amie qui m'a invitée. D'accord. Ah, ben, j'ai dit, ben, c'est bien, je vois que vous revenez. Elle me dit, mais oui. Mais entre-temps, je me suis convertie, je me suis fait baptiser, et cette fois-ci, je viens avec une autre personne. Gloire à Dieu. Donc, même si on vient avec quelqu'un, tout simplement, inviter. Après, c'est le travail du Seigneur. Nous, on est là que pour porter la parole, le témoignage, notre propre témoignage. Et après, c'est le Seigneur qui bénit. C'est lui qui fait. C'est merveilleux ce que le Seigneur peut faire. Je pense que j'ai pas eu un seul témoignage, alors peut-être qu'elles se sont cachées, mais je n'ai pas eu un seul témoignage qui me disait « Ah non, je regrette d'être venue ». Parce que dans ces moments-là, non pas parce que c'est moi qui le fais surtout, ne croyez pas que c'est parce que c'est moi qui l'organise, mais c'est parce que le Seigneur est là. Et il est bien sûr dans beaucoup d'autres rencontres de femmes que d'autres organisent dans d'autres événements. Hein. Voilà. Mais le Seigneur est au milieu de nous, au milieu de ces rencontres de femmes, parce que Dieu veut travailler avec les femmes. Amen. Au milieu des hommes, mais aussi avec les femmes. Parce que je dis que nous sommes complémentaires. C'est vrai. On n'est pas supplémentaires, mais on est complémentaires. Dieu travaille avec les hommes, mais aussi avec les femmes. Mais il faut que les femmes restent à leur place aussi. D'accord? Ça, c'est dit. Hein. Oui, ça, c'est dit. Attention. Hein. Donc, tu leur dirais, venez, vous allez être bénis. Ah oui. Et vous allez pouvoir ensuite être une bénédiction. Tout à fait, tout à fait. Amen. C'est ce que je dis souvent. Souvent, on vient pas pour nous. On vient, c'est vrai, pour nous, pour se remplir, tout ça. Mais après, quand on a compris qu'on est pleine, comme on dit, on est pleine de bénédictions, faut pas les garder pour nous, on peut pas les regarder pour nous. C'est vrai. C'est comme une maman, elle fait un bon plat, mais elle le fait pas pour elle. Elle fait un bon plat parce que ça lui plaît de faire le bon plat, mais après, elle va le donner à son mari, à ses enfants, à ses invités. Ben nous, on se remplit de la bénédiction du Seigneur. Et après, on est tellement pleine qu'on dit, hop, allez, on va voir son église, on va voir son pasteur, on va voir son mari, on va voir ses voisins, on va. Et nous, les femmes, on est comme ça. Ah oui. On est généreuses et on peut partager. Et alors, pour terminer, ma chère Raymonde, que dirais-tu à une femme qui nous écoute, qui a reçu un rêve, un projet, un désir, une inspiration, qui sent dans son cœur, quelque chose. Ça peut être un projet de travailler auprès des enfants, des personnes handicapées, et de glorifier Dieu au travers de quelque chose, pour la gloire de Dieu. Mais elle a peur. Elle n'ose pas. Elle se dit, j'ai pas ce qu'il faut. Elle se dit, je suis trop petite. J'ai pas les moyens. J'ai pas les ressources. J'ai peur. Je suis insignifiante. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire là? Pour l'encourager, pour qu'elle puisse bien faire un pas avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais déjà d'aller faire une recherche dans la parole de Dieu et de chercher les femmes dans les différents livres de la parole de Dieu. Et comme je disais, il y a 5 filles qui m'ont touchée. Ce sont les 5 filles d'un homme dont je ne me rappelle pas le nom. Dont le nom est imprononçable. Le nom est imprononçable. Célo quelque chose. Célo Tchad, je crois. Mais il fallait avoir beaucoup d'idées pour donner ce nom à quelqu'un. Mais en tout cas, voilà. Il avait 5 filles. Et je lis ce passage. Et ces 5 filles, donc le père est décédé, et normalement l'héritage était pour le père, pour le fils. Pour les garçons. Mais là, il n'y avait pas de fils. Donc ces 5 sœurs, elles se sont dit, bah,
On ne va pas laisser passer l'héritage à côté. Il est à nous, cet héritage. Donc, je crois qu'elles sont allées voir Moïse. Hein, je ne voudrais pas me tromper. C'est dans les Nombres. Et elles sont allées voir Moïse et lui ont dit, ben, nous, on voudrait l'héritage de notre père. Et ce prophète, ou Moïse, j'espère que je ne me trompe pas, vous vérifierez, mais il a consulté Dieu. Et Dieu a dit, oui, elles ont raison. Et l'héritage est arrivé à ces 5 filles. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu une loi à partir de ce moment-là, pour que quand il n'y avait pas de fils pour hériter, c'était les filles qui héritaient. Vous imaginez, si ces 5 filles ne s'étaient pas levées, elles seraient restées comme ça, ben on n'aura pas notre héritage, on n'aura rien, ben tant pis, notre père qui a fait tout ça, ben c'est perdu pour nous. Wow. Elles ont osé. Elles ont osé. Et il y a bien d'autres femmes dans la parole de Dieu. Il y a eu Esther, il y a eu Marie, il y a eu Déborah. Bien sûr. Déborah, la prophétesse. Si elle avait dit, oh non, non, moi je prophétise, mais que dans mon petit coin, parce que je ne veux pas... Donc, allez chercher dans la parole de Dieu toutes ces femmes qui ont osé. Et pourtant, c'est des femmes insignifiantes, comme cette petite fille de Naaman. Oui, qui a parlé à sa maîtresse. Qui a parlé à sa maîtresse. Alors, ne disons plus « Oh, moi, je ne sais pas faire. Oh, moi, je ne sais pas comment se... Oh, moi, je ne sais pas. » Moi non plus, comme je t'ai dit, je ne sais pas parler. Mais là, c'est une grâce du Seigneur. Pourtant, on a bien discuté là ensemble. Oui, on a bien discuté. Là, c'était tranquille. Mais donc, une sœur qui a envie de faire quelque chose, qu'elle ose. Amen. Qu'elle ose. De toute façon, si c'est pas bien, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur va l'arrêter, parce que si elle le fait, elle le fait dans le but de plaire à Dieu. Ah, voilà, avec de bonnes intentions. Dieu, il va pas faire quelque chose pour la ridiculiser. Amen. Il va l'arrêter. Mais qu'elle ose à faire. Et c'est écrit aussi, hein, il faut oser faire le premier pas. Et après, le Seigneur, il se débrouille. C'est merveilleux. Et ça me fait penser à cette chanson. Tu connais cette chanson d'Olivier Choua, qui s'appelle Persévère. Et c'est pour quelqu'un, peut-être c'est pour toi qui nous écoute. Et Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Persévère vers le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, car sa parole, elle s'accomplira. Et même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, parce que ce que Dieu a promis s'accomplira. Tout à fait. Alors, c'est vraiment merveilleux. C'est un beau chant. Mais, ma chère Raymonde, merci pour cet échange. Je suis persuadée qu'il va bénir des femmes, qu'il y a des femmes qui vont se lever et qui vont oser croire que le Seigneur, s'il met un rêve dans leur cœur, va les aider aussi à l'accomplir, qui vont réaliser que ça demande peut-être des sacrifices, du travail, c'est vrai, mais ça vaut la peine. Oui. N'est-ce pas que ça vaut la peine, Raymonde? Ah oui, oui. N'est-ce pas que ton cœur est rempli de tellement de joie, de collaborer avec le Seigneur? Alors, il faut s'attendre aux embûches, il faut s'attendre à des portes fermées. Oui. Ça, il ne faut pas croire que ça arrive. C'est pas facile. Voilà. Mais on persévère. Et moi, ça fait 17 ans que je persévère pour avoir une bénédiction. Et je l'ai eue cette année. Je ne la nommerai pas, mais j'ai persévéré pendant 17 ans. Amen. Et le Seigneur a béni cette année. Alors, bien sûr, quelquefois, le Seigneur, il nous dit de persévérer peut-être pendant 1 mois, 2 mois, mais quelquefois quelques années. Et le Seigneur bénit. Mais s'il t'a donné une promesse, eh bien, on peut s'accrocher et savoir que Dieu est fidèle. Et un petit mot pour les mamans qui prient pour leurs enfants. Amen. Moi, j'ai persévéré avec mon mari, bien sûr, mais j'ai persévéré pendant 5 ans. Ah. Et mon fils est revenu au Seigneur. Gloire à Dieu. Il le sert. C'est magnifique. Donc, persévérons. Le Seigneur voit nos larmes, voit nos joies, mais il voit qu'on persévère et il bénit. C'est ça, le Seigneur bénit. Il peut prendre les choses folles de ce monde et les choses pour confondre les sages, les choses faibles de ce monde. Alors, si on est faible, ça tombe bien. Tout à fait. Parce que Dieu aime bien prendre les choses faibles pour se glorifier, comme ça la gloire, elle ne va que à lui. Tout à fait. Que à lui. Que à lui. Et moi, et je termine avec ce verset qui nous dit dans Éphésiens 3:20, c'est l'un des versets qui me porte. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous imaginons ou pensons, à lui soit la gloire. Amen. Alors donc,
Mes chers Raymond, merci pour ta présence ici. Et puis donc, on se donne rendez-vous au 24. Voilà, le 24 et le 25 au Zénith de Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand. Venez avec vos filles, vos sœurs, vos grands-mères, vos cousines. Venez pour que vous soyez bénis ensemble. Nous aurons la joie certainement avec Dieu TV d'avoir un stand. Vous pouvez venir nous voir également lors de cette rencontre. Et en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Et surtout, si ce message est pour toi, mets-toi dans la prière, rends grâce à Dieu et dis-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et va avec la force qu'il mettra en toi, qu'il met en toi, et Dieu va accomplir de grandes choses. Soyez bénis, à très bientôt. Bonjour mesdames, bienvenue dans notre émission Femmes de foi, une émission qui a été spécialement conçue pour vous bénir, vous encourager, vous inspirer. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse pour l'émission que nous allons avoir. Cette émission, c'est un témoignage inspirant pour vous bénir et vous encourager. C'est l'histoire d'une femme ordinaire dans le cœur de laquelle Dieu a placé un rêve extraordinaire. Et pas à pas, chaque pas de foi après pas de foi, elle a obéi. Et au travers de son obéissance, Dieu a béni des milliers de femmes dans toute la France. Cette femme s'appelle Raymonde. Bonjour Raymonde. Bonjour. Bienvenue à Dieu TV aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un très grand honneur que vous me faites. Écoute Raymonde, tout l'honneur est pour nous. Et donc, tu es la fondatrice de Événementiel, cette organisation qui organise des rencontres pour bénir les femmes, n'est-ce pas? Et notamment des grandes rencontres tous les 2 ans. Oui. Et la prochaine a lieu cette année. Tout à fait. Alors, ce sera au mois d'octobre, le 24 et le 25 octobre. Et pour la première fois, nous irons au Zénith de Clermont-Ferrand. Waouh, là c'est encore un pas de foi. Mais tu en auras fait des pas de foi, tu vas nous en parler. Hein. Un pas de foi à Clermont-Ferrand, et donc avec des invités merveilleuses. Et combien de femmes à peu près sont attendues cette année? Alors, on prie pour que nous soyons au moins entre 3 et 4 000 femmes. Amen. Après, c'est Dieu qui agit. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Alors Raymond, on est vraiment contente que tu sois là, que tu aies accepté de venir pour nous partager un petit peu le revers, enfin pas le revers, mais le derrière de comment Dieu a fait les choses. Parce que quelquefois, on voit toutes ces belles choses et on se dit « waouh !» Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que Dieu a utilisé des personnes peut-être ordinaires, des femmes qui ont leurs peurs, leurs craintes, leurs doutes quelquefois, mais qui choisissent d'avancer par la foi pour accomplir les plans de Dieu. Et au travers de ça, Dieu se glorifie quand il met un rêve dans nos cœurs. Tout à fait. Voilà. Amen. Alors, on va parler de tout ça. Donc, est-ce que tu peux juste te présenter un petit peu, Raymonde? Peut-être beaucoup te connaissent, mais certains ne te connaissent pas. Tu habites où exactement? Alors moi, si vous avez un petit peu reconnu mon accent, j'arrive de Provence. Ah oui. Je suis une native de Provence, de Salon de Provence. Et voilà, donc je vis en Provence depuis ma naissance, on va dire. Ah oui. Et donc, je suis maintenant mariée. On va dire peut-être... Je suis dans ma 50e année de mariage. Waouh, félicitations. Oui, nous allons fêter nos 50 ans de mariage et avec mon mari qui est un appui pour moi. Et nous avons 3 beaux enfants, nous avons des petits-enfants et j'ai une petite arrière-petite-fille. Waouh, Voilà, ça montre combien je suis jeune. C'est ce que je voulais dire. Tu caches bien tout ça avec ce beau visage souriant. Et en tout cas, c'est merveilleux ce que Dieu fait dans nos vies. Et tu t'es convertie? Tu étais jeune? Alors, je me suis convertie, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans. D'accord. J'arrivais d'un milieu catholique, hein, bien sûr pratiquant, surtout pratiquant. Et le Seigneur a permis que je connaisse la parole de Dieu, vraiment la Bible, et que je la lise. Et vraiment, le Seigneur a touché mon cœur dans une petite église évangélique. Et depuis... j'ai grandi dans la foi. Alors bien sûr, quelquefois, j'ai lâché la main du Seigneur, mais le Seigneur ne m'a jamais lâché. Il a toujours été à mes côtés et quelquefois même il m'a porté parce que les jours n'étaient pas faciles quelquefois. Mais je rends grâce à Dieu d'avoir mis ma jeunesse à son service et maintenant ma vieillesse.
toute ta vie. Voilà, toute ma vie au Et service. Dieu a vu ce cœur qui l'aime et il s'est dit, je peux lui faire confiance, je vais planter un rêve dans son cœur. Oui, tout à C'est ce fait. qu'il fait quelquefois, hein. Il plante des rêves dans nos cœurs, mais bien souvent, il arrive qu'on ait peur d'avancer vers certains rêves. Oui. Mais toi, Dieu avait planté un rêve dans ton cœur et tu as avancé vers ce rêve qu'il a mis. Et raconte-nous alors, donc tu es la fondatrice d'Événementiel, cette Oui. organisation qui s'occupe d'organiser des regroupements de femmes et notamment tous les 2 ans, donc ces grandes rencontres maintenant à Clermont-Ferrand. Et comment est-ce que Événementiel a démarré, Raymonde? Raconte-nous. Parce qu'aujourd'hui, donc l'année dernière, il y a 2 ans, c'était 2000 femmes environ. Oui. Mais ça n'a pas toujours été 2000 femmes. Ah non, pas du tout. Pas du Raconte tout. comment ça a démarré. Ça a démarré, je veux dire, dans mon cœur déjà, dans mon cœur de dire, eh bien, pourquoi ne pas organiser un événement où les femmes se rassembleraient, mais elles oublieraient, on va dire, non pas égoïstement, mais penser à elles, dire se retrouver entre nous, poser notre valise et dire de se mettre devant le Seigneur, prier, communier, parler et être restauré, voilà. Mais bien sûr, il y a toujours un début. Est-ce que tu veux que je te parle vraiment J'aimerais bien que tu nous racontes comment ça s'est passé au début, pour que nous puissions, certaines femmes qui vont nous écouter, Dieu place peut-être aussi des rêves dans leur cœur. Tout à fait. Et peut-être les débuts sont un petit peu petits, mais la Bible nous dit qu'il ne faut jamais mépriser les petites choses avec le Seigneur, parce que ça peut démarrer petit, mais quand la foi est là, femme de foi, le Seigneur peut faire des grandes choses. Alors raconte-nous les débuts, Raymonde. Oui. Alors, j'ai débuté les réunions de femmes avec Stéphanie Rieder, parce que je la suivais, je l'aidais au niveau logistique. En 2006, nous avons commencé à travailler ensemble et nous commencions à faire des petites réunions dans des églises où nous étions 30, 40, voilà. Et puis en 2009, c'est là où vraiment le Seigneur m'a parlé. Alors bien sûr, c'est pas une grande voix, c'est pas une grande vision, mais simplement dans mon cœur. Un rêve, un désir. Voilà, c'était, j'étais dans mon lit, j'allais me coucher et puis j'ai eu cette pensée, pourquoi ne organiserais-tu pas un petit événement là pour que quelques femmes se réunissent et connaissant Stéphanie qui a porté la parole, donc moi j'avais l'orateur ou l'oratrice qui était toute trouvée et je connaissais une sœur qui chantait, donc moi il n'y avait pas de problème, moi j'organisais. On était trois, on était déjà trois pour faire une petite réunion et puis nous avons demandé l'autorisation d'un pasteur qui nous a prêté, qui nous a loué un centre de vacances et le bouche à oreille a marché comme ça, et puis nous nous sommes retrouvés à 60. Voilà, ce sont les débuts des premiers, en 2009, les premiers week-ends que nous avons eu. Voilà. Alors bien sûr, je dis les premiers week-ends parce qu'au début, je ne voulais en faire qu'un seul puisque j'avais ce rêve était tout petit puisque je voulais juste organiser ça. Et puis on a été tellement bénis. Il y a eu tellement de délivrances, il y a eu des pardons, des conversions, des repentis aussi entre mère et fille. Voilà. Et donc, on m'a dit, alors à l'année prochaine. D'accord. Et l'année prochaine, je disais, mais Seigneur, je ne lui ai pas demandé encore au Seigneur s'il voulait qu'on fasse l'année prochaine. Et l'année prochaine est arrivée de 2010 et nous sommes en 2026 et chaque année, nous continuons et le Seigneur a béni. Voilà. D'accord. Et donc, vous avez passé donc de 60, mais après, l'année d'après, vous avez multiplié. Oui, on a multiplié. Quels étaient les pas de foi que le Seigneur t'a poussé, t'a encouragé à faire? Parce que quand on a parlé, tu m'as raconté qu'au début vous étiez 60, et puis le Seigneur a dit encore un. Ouais, vous êtes passé de 60 à 400. En 4 ans, on est passé à 400. 400. Voilà, 400 dans ce centre de vacances. Et c'est vrai que... Dans le même lieu. Dans le même lieu. Et en réfléchissant, maintenant, je me dis que j'aurais pu m'arrêter à 400. Puisqu'on remplissait le centre de vacances, on aurait pu revenir et redire toujours, on est 400, on reste 400. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que aller où, sans connaître personne, avec peu de moyens. Avec très très peu de moyens, puisque c'était les inscriptions qui faisaient là.
on n'avait pas ni de subvention, ni de personne pour nous aider. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Et donc, il a fallu faire un pas de foi. Et une amie chrétienne me disait, pourquoi tu n'irais pas à Montluçon? J'ai dit oui, mais Montluçon, c'est là où il y a des grands rassemblements nationaux de pasteurs, là. Mais j'ai dit, mais ça va être trop grand, ça va être trop grand. Et puis, donc, j'avais des appréhensions, j'avais des doutes, mais j'ai quand même fait le pas de foi. Et un verset qui était sur mon cœur depuis le début, c'était « Va avec la force que tu as ». Waouh, c'est magnifique. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais avec la force que j'ai. Et je suis allée à Montluçon. Mais Montluçon, c'était vraiment très, très grand. Hein. C'était un mini zénith, on va dire. Et puis, on y est allé. Et de 400, on est passé de 400, on est passé à 450, je crois, ou quelque chose comme ça, puisqu'on avait loué le théâtre de Montluçon. Mais le théâtre a été trop petit. Il y avait des femmes qui étaient au bord et qui n'avaient plus de fauteuil, plus de chaises. Donc, qu'est-ce qu'on a fait l'année d'après? L'année d'après, on n'a pas loué le théâtre, mais on a loué la grande salle de Montluçon, où il y a tous les gradins. Waouh! Et on a commencé à remplir. Voilà. Ce que tu me racontes, ma chère Raymonde, ça me fait penser à cette histoire de la parole de Dieu, en fait, avec la veuve. La veuve à laquelle le prophète avait demandé de prendre des vases. Oui. Et tant qu'elle avait de la place, tout à fait, l'huile coulait. Oui. Et c'est vraiment merveilleux de voir comment le Seigneur, il a fallu que tu fasses un pas de foi pour que le Seigneur puisse aller encore plus loin, mais c'était inconfortable. Tu as dû avoir des moments aussi de crainte, j'imagine, parce que c'est des engagements financiers, c'est des engagements à tout niveau aussi. Hein. Tout à fait. Notre crédibilité. Tu t'es jamais dit, les gens ils vont dire que je suis... Oui. Oui, je me le suis dit plusieurs fois. Et surtout que pour l'organisation, là, en dehors des oratrices qu'on a invitées, nous étions 3 pour organiser. Pour 1000 et quelques 4 ans. On y est resté 4 ans. Et on aurait pu, là aussi, y rester indéfiniment, hein, parce qu'on avait beaucoup de place. On aurait pu y rester davantage. Mais les hôtels commençaient à manquer. Il fallait aller plus loin que Montluçon. Au niveau hôtellerie, c'était quand même assez petit. Donc le Seigneur vous poussait encore à... Malgré ces barrières, j'avais confiance dans le Seigneur et je voulais d'abord obéir au Seigneur et non pas aux hommes. Ouais. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, tu m'aides, et je continue. Et voilà. Et on a continué. Voilà. Vous avez continué. Et donc, vous êtes après du Polydôme, vous êtes allé ensuite de Montluçon. Oui, de Montluçon, on y est resté 4 ans. 4 ans. On y est resté 4 ans. Et on aurait pu, là aussi, y rester indéfiniment, hein, parce qu'on avait beaucoup de place. On aurait pu y rester davantage. Mais les hôtels commençaient à manquer. Il fallait aller plus loin que Montluçon. Au niveau hôtellerie, c'était quand même assez petit. Donc le Seigneur vous poussait encore à élargir votre vision, sortir de votre zone de confort? Oui, parce que là, ça faisait déjà 4 ans qu'on y était. Donc j'avais mes habitudes, je connaissais le directeur, je connaissais les personnes qui nous aidaient, on avait nos marques, les stands étaient là, etc., etc. Mais quand, au bout de 4 ans, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut encore changer de lieu. Donc là, là aussi, encore une fois, un autre pas de foi et dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? On reste là ou on avance? Et le Seigneur m'a toujours poussée. Toujours poussée, mais j'ai toujours prié. Et quand j'avais une certitude dans le cœur, je disais, Seigneur, tu avançais. On y va. Et j'ai dit, on va au Polydôme. On va au Polydôme. De Clermont-Ferrand, cette fois-ci. C'est ça. Quand on était de Montluçon, on est parti à Clermont-Ferrand. Et comment, dis-moi, ma chère Raymonde, parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont nous écouter. Il y a des femmes qui vont nous écouter. Dieu a mis un rêve dans leur cœur aussi. Peut-être certaines, elles veulent, mais elles n'osent pas. Elles ont peur. Elles se disent, mais j'ai pas ce qu'il faut. Parce que Dieu pourvoit au fur et à mesure. Hein. Comment il dit déjà ton mari? Ah oui, quand Dieu a un projet, il a un budget. Il a un budget, c'est ça. C'est ça. Quand Dieu a un projet, il a un budget. Il a un budget. Alors, c'est ce que mon mari me disait au début, même maintenant encore. Même maintenant.
quand le Seigneur a un projet, il a le budget. Alors donc, je me confiais dans cette parole qui n'est pas biblique, mais enfin bon. C'est vrai, et je suis persuadée que ça va encourager des femmes pour lesquelles Dieu a mis quelque chose dans leur cœur. Tout à fait. Un désir qui brûle. Mais de savoir que si Dieu est dans ce projet, eh bien même les portes qui paraissent fermées, les choses qui paraissent impossibles, le Seigneur a ce qu'il faut. Et il peut nous permettre d'avoir les moyens de rencontrer les bonnes personnes. Et il faut juste faire ces petits pas de foi. Tout à fait. Mais Raymonde, je suis impressionnée. Comment tu as fait pour gérer les craintes, les doutes, parce que tu as dû aussi avoir des moments de doute, de crainte. Moi qui organise des petites choses à bien plus petite échelle, quelquefois quand je suis dans un projet et les quelques semaines avant, je commence à paniquer, je me dis mais pourquoi je me suis embarquée là-dedans et comment tu gérais tout ça? Tu en avais au moins je fais comme toi, et même en ce moment, hein, oui. je dis, mais c'est pas possible, comment je vais faire pour gérer, comment on va faire pour les finances, parce que c'est très très important les finances, parce que le polydome, il loupe pas la salle sans qu'il y ait une avance ou quelque chose comme ça. Donc des fois, c'est vrai qu'il m'arrive, alors je vais m'endormir des fois calmement, mais après à 3h, 4h du matin, je vais me réveiller et je me dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Alors c'est vrai que j'ai des moments de panique, hein. C'est pas léger, je veux dire, c'est pas tranquille, comme un fleuve tranquille, comme on dit. Mais non, j'ai ces moments de panique, me dire, mais comment je vais y arriver, comment je vais faire? Mais après, je me calme et je me remets et je me repasse ce verset qui me dit, va avec la foi, avec la force que je te donne. Amen. Et je me dis, de plus en plus souvent, je me dis, Seigneur, parce que je veux rester à ma place. Alors souvent on me dit je suis la présidente. Le terme de présidente ne me plaît pas trop. Je suis responsable. Je suis responsable. Tu préfères qu'on dise responsable? Oui, je suis responsable de l'association événementielle. Bon, c'est vrai que sur les papiers, c'est présidente, secrétaire, mais je suis au service du Seigneur. Amen. Et je me dis, Seigneur, c'est ton projet. Amen. C'est pas le mien. Donc Seigneur, c'est ta gloire qu'on veut voir. C'est ça. Donc, si tu veux que des âmes viennent, il faut que tu m'aides. Et le Seigneur a toujours été à mes côtés. Et moi, je ne suis qu'une servante. Hein. Amen. Je ne suis qu'une servante. Et je dis, Seigneur, les âmes viennent de plus en plus souvent, enfin, de plus en plus nombreuses, par contre. Et je me dis, quand je doute, je me dis, est-ce que je suis bien dans les plans de Dieu? Et je me dis, écoute, on était 60 l'année dernière, on est 120. Ça va, je pense qu'il y a quand même la bénédiction. De 120, on est passé à 400. Seigneur, est-ce que je suis toujours dans tes plans? Et je me le dis chaque fois, chaque année. Et même pour cette fois-ci, pour le Zénith, je me dis encore, Seigneur, est-ce que je suis toujours dans tes plans? Si je ne suis plus dans tes plans, arrête-moi. Amen. Parce que je veux que ce soit la gloire du Seigneur qui soit manifestée. C'est ça. Parce qu'il ne faudrait pas, excusez-moi le terme, d'un bide. Oui. Il ne faudrait pas subir un bide parce que c'est Dieu qu'on veut glorifier. C'est ça. Et si on n'est plus dans ses plans, c'est la catastrophe. Mais le Seigneur nous emmène, quand je t'écoute, dans des fois dans comment dire, en bout de falaise, là où on est vraiment dépendant en fait. Et on dépend juste de lui. Mais c'est un acte de foi. Oui. C'est un pas de foi. Et on a besoin aussi d'en parler, de le partager, parce que chacune à notre niveau, le Seigneur va nous demander certaines choses. L'obéissance, c'est très important, l'obéissance. La motivation. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? C'est des choses que je vois qui sont importantes aussi dans ton cœur, Raymonde. Oui. Là, par exemple, dans notre bureau, nous sommes 4 dans le bureau, d'accord? Mais pour les événements que nous faisons, eh bien, j'ai une équipe à peu près de 10 personnes, plus nous 4. On est à peu près 10 à 14. Mais c'est des femmes qui doivent être motivées. Ah oui. Ce sont des bénévoles. Nous sommes toutes bénévoles. Toutes bénévoles. Mais nous avons un cœur pour les femmes. Et on se démène pendant 1 an. Moi, je prépare
dès 2 ans, tous les 2 ans, je prépare, mais hop, cette année, en janvier, hop, toute l'équipe est revenue et on travaille dur pour avoir de nouvelles idées, comment parler aux sœurs, etc., etc. Mais il faut des femmes passionnées, je dis. Oui, c'est ça. Parce que dans ce monde où on vit maintenant, la passion disparaît pour rentrer dans une monotonie. Je viens à l'église, je viens à la réunion, je viens, mais je repars. Et beaucoup, malheureusement, et c'est pour ça qu'on prie beaucoup, viennent en spectateur. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas, on n'est pas un spectacle. Non. C'est sûr qu'il faut bien organiser, on va avoir un groupe de chant formidable, tout ça, de belles surprises, les femmes vont être étonnées, mais on veut pas un spectacle. Ça veut dire que quand Dieu nous appelle, effectivement, il pourvoit, mais de notre part, ça demande de la consécration. Tout à fait. Être prêt à travailler dans l'ombre. Tout à fait. Être prêt à travailler quelquefois très tard, alors que personne ne voit, pour que la volonté du Père puisse s'accomplir et qu'il puisse bénir au travers de ce qu'il nous appelle à faire. Tout à fait, oui, oui. Alors, pour parler des femmes dans l'ombre, nous avons depuis le mois d'octobre un groupe de femmes qui se réunissent tous les mois, une fois par mois, dans l'intercession et la prière, spécialement pour l'événement. Pour l'événement. Ce sont des femmes que vous ne connaissez pas, que vous ne connaîtrez peut-être pas, qui seront au milieu des autres, mais qui prient et qui intercèdent. Une fois par mois, on se réunit pour prier en Zoom, bien sûr, puisqu'il y en a qui viennent d'un petit peu de partout, du Canada, mais en tout cas, de Suisse, de Belgique, voilà. Mais on est ce groupe soudé dans la prière avec une vision. Et dans l'intercession. En tout cas, c'est ça, c'est Dieu nous appelle, Dieu pourvoit, mais il y a un prix aussi à payer. Oui. Il y a le prix quelquefois du confort, il y a le prix du travail et le prix de l'obéissance. De dire aussi, d'être prêt aussi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as partagé, Raymond, cette humilité de dire Seigneur, j'avance tant que tu me le dis, mais si tu veux m'enlever, si c'est pas toi, que ta volonté soit faite, cette humilité aussi. Tout à fait. Et c'est des beaux ingrédients pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Et donc, cette année, la thématique persévère, c'est ça, hein? Oui. La rencontre du 24-25 octobre au Zénith de Clermont-Ferrand, elle a pour titre, elle a pour thème persévère. Ah, est-ce que j'aime ce mot? Oui, Ce mot persévère, ça fait penser donc à Hébreux 10, 36. Tout à fait. C'est peut-être ce verset qui nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Tout à fait. Alors pourquoi ce thème persévère, Raymond, pour cette année? Chaque fois, j'ai demandé au Seigneur de me donner un thème, c'est vrai. Et chaque année, ça a été des thèmes différents, mais qui étaient dans la continuité. Et l'année dernière, en 2024, le thème de la conférence du week-end, c'était « Choisis la vie ». Oui. Un magnifique thème. Un magnifique thème. Choisis la vie. Et je me suis dit, Seigneur, choisis la vie. Mais maintenant que j'ai choisi la vie, pour toutes ces femmes qui sont venues, et pour celles qui connaissent déjà, j'ai choisi la vie. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais de cette vie? Il faut que je persévère. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai trouvé que le mot persévère allait très très bien. Mais je vais dire un petit mot pour une personne qui va se reconnaître. J'ai parlé avec une personne avec qui j'ai beaucoup de confiance. Et en parlant, parce que j'avais ce thème de persévérer, mais c'était long comme titre. Et cette personne m'a dit, non, le mot persévère. Voilà, persévère. Et j'ai beaucoup aimé, voilà. Et une petite, pas anecdote, mais je vais parler d'une de nos oratrices. Oui. Peux-tu nous dire quelles seront les oratrices? Oui, alors justement, nos oratrices, c'est bien sûr Stéphanie Rieder, qui est toujours là depuis le début, hein, c'est la marraine, c'est mon amie. Et donc, pour cette année, j'ai voulu inviter Victoria Griffin. Alors, c'est une sœur qui vient des États-Unis et qui est de l'église de Times Square Church.
Voilà. Parce que j'avais invité déjà Teresa Conlon, qui est de cette église. Et donc, j'ai des connaissances qui me permettent de connaître ces personnes. Donc, je l'ai un petit peu regardée, etc. Et donc, je l'ai invitée, elle a accepté. Et donc, j'ai invité pour la première fois une sœur de Guadeloupe. D'accord. Et là aussi, le mot persévérance. J'ai persévéré plus de 2 ans pour pouvoir l'atteindre. Mais j'y suis arrivée. Donc, je suis arrivée à la voir au téléphone et je lui ai expliqué, voilà, ce que je faisais. Et on ne se connaissait pas, hein, juste par petit SMS. Mais un jour, j'ai dit, allez, je vais l'appeler. Seigneur, je vais l'appeler. Si tu veux qu'elle vienne, elle viendra. J'appelle. Elle était au bout du fil. Et pourtant, ça faisait presque 2 ans que je la suivais. Et je lui explique tout ce qui se passe dans cette conférence. Et elle me dit, quel est votre thème? Alors, je lui dis, le thème de cette année, ça sera persévère. Elle m'a dit, n'allez pas plus loin. J'accepte. Amen. Et elle a accepté du premier coup. Amen. Donc, je suis très, très heureuse parce que je dis, c'est dans les plans du Seigneur. Et quand le Seigneur choisit ses oratrices, elles sont formidables et elles apportent le message exactement celui qu'il faut pour ce week-end. Pour les temps aussi dans lesquels on est et pour les femmes qui seront présentes. Tout à fait. Un thème merveilleux. Et aussi pour les femmes qui reçoivent un rêve de la part du Seigneur, un projet, quelque chose que le Seigneur fait vibrer dans leur cœur et qu'il les appelle à mettre en place pour honorer son nom, pour accomplir sa volonté, on a besoin de persévérer. Tout à fait. Parce que c'est pas toujours facile. Des fois, on est découragé, mais on a lu dans ce verset que le Seigneur nous dit que nous avons besoin de cette persévérance pour que, après que nous ayons accompli ce que le Seigneur nous demande, eh bien, nous obtenions ce qui nous est promis. Je suis persuadée que ça va être une thématique formidable, Raymonde. Ouais, tout à fait. Persévère et que ça va bénir beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, Raymonde, qu'est-ce qui te motive le plus dans ce ministère pour les femmes? Tu l'as dit déjà un petit peu, mais pourquoi tu es... Je sais que Dieu a mis ce rêve dans ton cœur depuis maintenant, ça fait combien? 16 ans? Oui. 16 ans. 16 ans. 16 ans de persévérance et aussi d'obstacles. Oui. Mais de persévérance, pas après pas. Et qu'est-ce qui te motive le plus dans ce ministère? Pourquoi ce ministère auprès des femmes? Qu'est-ce qui te motive? Alors, ce ministère auprès des femmes, il faut bien peser les mots, parce que, moi, je l'ai dit quelquefois, je ne travaillais qu'avec des hommes. Tu as dit ça? Oui, je ne travaillais qu'avec des hommes et je ne voulais pas travailler avec des femmes. D'accord. Et c'est quand le Seigneur a guéri mon cœur, en 2006, d'accord, que j'ai compris que d'autres femmes avaient des problèmes, avaient des soucis, avaient des peurs, avaient des non-pardons. Et là, le Seigneur m'a guéri, moi personnellement. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que les femmes souffraient. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé avec Stéphanie ce ministère. Alors pour moi, j'appelle pas ça un ministère, mais un soutien au ministère de Stéphanie, parce qu'elle a porté la parole, mais j'étais à côté. Voilà. Oui. Et quand les femmes avaient des besoins, je ne priais pas pour les femmes. Je ne priais pas pour les femmes, mais Stéphanie me poussait. Allez, prie pour les femmes, prie. Et le Seigneur a mis dans mon cœur d'aider les femmes. Et le Seigneur m'a permis d'organiser ces rencontres pour que des femmes blessées, perdues, des femmes isolées, seules, dans la peine la plus profonde, se réconcilient avec leur Père. Amen. Avec leur Père. Parce que souvent, j'ai remarqué que dans les conversions, les femmes, bien sûr, il y a des hommes aussi, mais les femmes vont se convertir, vont donner leur cœur au Seigneur et vont avoir le sourire de la joie, mais quelquefois, et très souvent, elles ont enfoui ce qu'elles avaient dans leur vie passée. Et elles ne sont pas guéries. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment comprendre leur cœur, prier pour elles, pour que ce qui est caché au fond, qui est presque oublié, revienne à la surface et soit enlevé. J'ai vu plusieurs fois, quand je priais pour certaines femmes,
si je peux utiliser le mot, j'ai été violée, il y a eu un inceste, abusée, j'ai été abusée à 6 ans, mais c'est enfoui et c'est revenu à la surface. Je veux que Dieu me guérisse. Me guérisse. Et dans tous ces événements, on voit vraiment le miraculeux de Dieu, Amen. Parce que ces femmes, finalement converties, bien sûr, aimant le Seigneur, il faut qu'elles soient libérées aussi. Oui. Et donc, ce qui me motive, c'est ça. J'aime que les femmes se réunissent. Le plus possible, bien sûr, mais que dans ces rassemblements, comme je disais tout à l'heure, que ce ne soit pas un rassemblement pour un spectacle, mais que ce soit un rassemblement, mais que ce soit vraiment profond dans le cœur, de dire « Ah, ça y est, j'ai eu une délivrance, je peux repartir, je suis libre. » C'est ça qui me motive. C'est ça qui te motive. Oui. Alors, bien sûr, aussi, il y a le fait que je veux obéir au Seigneur. Je voudrais que des milliers de femmes en France se rassemblent pour montrer au monde que les femmes sont là. Alors, bien sûr, les hommes, je veux surtout pas les oublier. Je veux surtout pas qu'on croie que moi, je suis dans mon église, je travaille à 200% avec mon pasteur. Il n'y a aucun problème. Il y a des réunions d'hommes. Mais le Seigneur a mis sur mon cœur que des femmes se rassemblent, qu'elles puissent parler ensemble, qu'elles puissent travailler ensemble, qu'elles puissent... Voilà. Et puis c'est vrai ce que tu dis, parce qu'une femme restaurée, c'est une femme que Dieu va pouvoir utiliser et pour pouvoir bénir son foyer, pour pouvoir être une bonne influence pour son mari. Aujourd'hui, nos églises sont aussi... contiennent beaucoup de femmes, de sœurs qui sont là. Et donc, le Seigneur veut vraiment toucher le cœur des femmes et restaurer le cœur des femmes. Et donc, c'est cet élan-là qui te motive de voir des femmes qui se réunissent ensemble autour du Seigneur, qui se font du bien, qui reçoivent vraiment une bénédiction de Dieu, une guérison de leur cœur. Et tu m'avais parlé aussi que tu avais participé il y a quelques années en arrière à cette conférence Color en Angleterre. Tout à fait. Et ça a été un déclic où tu as vu quelque chose. Et peut-être que c'est aussi à ce moment-là que Dieu a planté quelque chose dans ton cœur. Comment ça s'est passé? Alors, bien sûr, j'organisais avec Stéphanie des rencontres, voilà. Et une fois, j'ai été invitée par une sœur à aller à une rencontre de femmes à Londres. Alors là, en ce moment, il n'y en a plus, mais ça s'appelait Color. Color, voilà. Oui. Et donc, la première fois que j'y suis allée, parce que j'y suis allée 2 années de suite, et c'était à Londres, bien sûr, et quand je suis rentrée dans ce grand hall, et qu'on s'est toutes assises, mais c'était magnifique, et je crois qu'elles étaient à peu près entre 10 et 15 000. Oui. Oui, je me trompe pas, je dis entre beaucoup, 10 et 15 000. Ouais. Et j'ai vu toutes ces femmes. J'ai été touchée. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi en France? Oui, la francophonie. Pourquoi en France? Oui, la francophonie, pourquoi en France, on ne serait pas capable? Alors que les besoins des femmes sont les mêmes. C'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Et donc, alors c'est vrai que j'avais ce désir de rassemblement, mais là, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est le Seigneur qui a mis aussi ça dans mon cœur. Je me suis fixée. Alors, c'est le Seigneur qui est là et qui est témoin de dire, Seigneur, j'aimerais tant qu'on soit 5000 femmes. C'est ce qui résonne dans ton cœur. Ah oui, tant que je ne serais pas arrivée à 5000. Alors, peut-être que c'est pas moi qui arriverai à 5000, hein. Peut-être que je donnerai ma place, quelqu'un prendra ma place au sein d'événementiel, mais je voudrais arriver à 5000. Mais après, on verra. Mais on ne s'arrêtera pas à 5000. Mais déjà, le but. Vous savez, à chaque fois, il faut se fixer un but. C'est vrai. Moi, mon but, c'était la colo. Mais après, ça a été Montluçon. Après, ça a été le Zénith. Mais dans le Zénith, on peut être 10 000. Hein. Donc, on a du temps à rester sur le Zénith et faire que les femmes se réunissent. Vous savez, quand je vois beaucoup de manifestations dans les rues de Paris, je vois des milliers de personnes se rassembler, ou alors dans les stades, aller au foot, aller au tennis. Et puis, il y en a qui font des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres pour aller au Brésil pour voir Maradona. Et nous, en France, on ne ferait rien avec les femmes. Et sans compter le témoignage puissant
que c'est pour la société, Tout à fait. la plateforme extraordinaire que c'est aussi pour amener des amis peut-être qui ne sont pas convertis et qui vont venir et qui vont entendre la parole de Dieu et qui vont être au bénéfice de cette onction, parce que quand des femmes se rassemblent dans la louange, dans la foi, il y a une onction qui est là. Et justement, alors, raconte-nous quelques-uns des témoignages, des impacts, des belles choses qui se passent lors de ces rencontres. Ça fait déjà plusieurs. Est-ce qu'il y a des témoignages particuliers qui te viennent à l'esprit de choses qui se sont passées? Tout à fait, tout à fait. Alors bien sûr, j'ai pas beaucoup de témoignages en tête parce que j'en ai eu tellement au fur et à mesure des années, mais peut-être un petit peu les dernières que j'ai encore en mémoire. Mais je sais que Stéphanie avait fait avancer des sœurs pour la stérilité. D'accord. Ou contre la stérilité. D'accord. Je sais pas comment on peut dire. Eh bien, j'ai eu 3 témoignages. 3 témoignages. Et Stéphanie, de son côté, a eu des témoignages des sœurs qui étaient venues devant pour qu'on prie pour elles. Des problèmes d'infertilité. Des problèmes d'infertilité. Et elles m'ont appelé ou écrit le Seigneur a béni, je suis enceinte, j'ai eu un bébé. Ou voilà, c'est formidable. J'avais eu entre autres une sœur en passant, elle pleurait, elle était dans un coin et je m'étais approchée d'elle et je lui avais demandé, ma sœur, qu'est-ce que vous avez? Elle m'a dit, oh, mon fils se drogue, il est dans les bas-fonds de, je me rappelle plus de quelle ville. Je dis, ben on va prier, on va prier, on va prier. Eh bien, l'année suivante, on se recroise, elle vient vers moi. Raymonde, mon fils est converti, il a quitté la drogue, merci d'avoir prié. Oh, ça, c'est une bénédiction. Après, il y avait une sœur aussi, ça m'avait un petit peu marqué aussi. C'est une sœur qui était venue et elle me disait, voilà, moi j'étais venue dans le but que Dieu me confirme la voie dans laquelle je voulais aller. D'accord. Eh ben non, il m'a pas confirmé, il m'a dit de prendre une autre voie. J'ai pris cette autre voie et le Seigneur a béni et je n'y pensais même pas. Comme quoi, on choisit quelque chose, eh ben non, c'est le Seigneur a choisi autre chose. Elle a continué par une autre voie. Et puis il y a des sœurs qui ont commencé des réunions de femmes, qui n'osaient pas. Qui ont commencé à faire des réunions de femmes. Il y a des femmes qui osaient pas être un petit peu responsables et qui ont osé. Oui, elles font des choses. Il y en a une qui a organisé dans sa maison une réunion de prière. Alors on dirait, c'est pas grand-chose, mais oui, c'est grand-chose. Si, bien sûr. Parce que on est peut-être 3, 4, 5 à prier, mais on ne sait pas après le nombre qui peut arriver. Et c'est ça. Alors comme tu disais tout à l'heure, moi je suis une femme ordinaire. Hein. Moi je suis dans mon église. Bon, bien sûr, j'ai travaillé parce que le Seigneur m'a permis de m'occuper d'une chorale, de m'occuper de ci, de m'occuper de ça. Oui, j'étais très active dans mon église. Puis après, le Seigneur a permis que d'autres portes s'ouvrent dans d'autres ministères, mais on n'a pas le temps d'en parler. Mais le Seigneur, j'ai toujours voulu travailler pour le Seigneur. Et je crois que si on a à cœur de faire quelque chose pour le Seigneur, on se met devant lui. Amen. Amen. Et le Seigneur, après, il ouvre les portes. Il veut un cœur, comme tu disais tout à l'heure, il veut un cœur disponible. Et le Seigneur, après, il fait sa place et il nous guide là où il veut. Amen. Que ce soit petit ou que ce soit grand, que ce soit moyen, que ce soit... Mais on travaille. C'est aussi l'idée de cette émission, de ce témoignage, tu vois, Raymonde. Nous voulons encourager les femmes. Nous voulons encourager les femmes à savoir que même si elles sont ordinaires, mais Dieu peut faire des choses extraordinaires au travers de leur vie, si elles sont prêtes à recevoir ce que le Seigneur veut planter, à obéir. Des fois, on ne connaît pas tous les pas, mais un pas à la fois dans l'obéissance. Et le Seigneur veut nous utiliser pour être vraiment des instruments. Hein. Dans les temps dans lesquels nous vivons, il a besoin d'Esther qui se lèvent, de femmes de foi, de femmes motivées, pour être des instruments entre ses mains puissants. Et quand une femme est motivée, on l'arrête plus. On l'arrête plus. Et donc, que dirais-tu justement, ma chère Raymonde, à une femme qui nous écoute
pour la motiver à nous rejoindre, à rejoindre cette conférence qui aura lieu 24-25 octobre au Zénith en France, à Clermont-Ferrand. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour la motiver? Alors avant de la motiver, j'ai à cœur de dire juste ces mots, ces quelques mots je crois que c'est une parabole, quand le maître a donné des talents. Oui. Il a donné des talents, Oui. il en a donné 1, il en a donné 2, je crois, ou 3, et 5. Oui. Ben, celui qui en a eu 5, il en a récolté 5 en plus. Oui. Celui qui en a récolté 3, il en a... Par contre, celui qui n'en avait qu'un, il l'a caché. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas cacher. Parce que le peu qu'on a, Amen. Il faut le donner. Amen. Alors, quelquefois, on croit que c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais ne serait-ce que venir à la réunion de prière, prier avec les autres. Un pain et quelques poissons, et le Seigneur peut faire des miracles. Le petit garçon, il a dit, mais moi, j'ai que 3 pains. Mais il n'y avait que 3 pains. Mais qu'est-ce que ça... Ça nourrit combien de personnes? Je ne sais plus. 3000 ou je ne sais plus combien. Voilà. Alléluia. Mais il n'y avait que 3 pains. Alors, si on vient avec juste ce qu'on a sur le cœur, Seigneur, moi je me présente, me voici. Moi je voudrais faire quelque chose pour toi. Amen. Dis-moi. Et puis, vous inquiétez pas, si on n'est pas sur la bonne voie, il nous arrêtera. Parce que moi aussi, des fois je suis allée dans des voies, puis j'ai dit, Seigneur, je veux agir, parce que je suis une battante. Une battante, je fonce. Je prie, mais je fonce. Et je dis, Seigneur, tu me guides. Si c'est pas ta volonté, tu m'arrêtes. Et pour tous ces événements que je fais, c'est une bonne prière. Quelquefois, je fais des réunions, des rencontres régionales. Et on m'ouvre des portes pour aller là, pour aller là, pour aller là. Je prie et je dis, je le sens, Seigneur. Tu ouvres la porte ou pas? Et il la ferme. Et donc, pour encourager maintenant une sœur, ou même pas une sœur, une dame qui aimerait venir voir, tiens, j'ai un témoignage là aussi. Une dame, je la prends par le bras et je lui dis, d'où vous venez, comment vous avez connu? Elle dit, l'année dernière, j'étais venue, c'est une amie qui m'a invitée. D'accord. J'ai dit, c'est bien, je vois que vous revenez. Elle me dit, mais oui. Mais entre-temps, je me suis convertie, je me suis fait baptiser, et cette fois-ci, je viens avec une autre personne. Gloire à Dieu. Donc, même si on vient avec quelqu'un, tout simplement, inviter. Après, c'est le travail du Seigneur. Nous, on est là que pour porter la parole, le témoignage, notre propre témoignage. Et après, c'est le Seigneur qui bénit. C'est lui qui fait. C'est merveilleux ce que le Seigneur peut faire. Je pense que j'ai pas eu un seul témoignage, alors peut-être qu'elles se sont cachées, mais je n'ai pas eu un seul témoignage qui me disait « Ah non, je regrette d'être venue ». Parce que dans ces moments-là, non pas parce que c'est moi qui le fais surtout, ne croyez pas que c'est parce que c'est moi qui l'organise, mais c'est parce que le Seigneur est là. Et il est bien sûr dans beaucoup d'autres rencontres de femmes que d'autres organisent dans d'autres événements. Voilà. Mais le Seigneur est au milieu de nous, au milieu de ces rencontres de femmes, parce que Dieu veut travailler avec les femmes. Amen. Au milieu des hommes, mais aussi avec les femmes. Parce que je dis que nous sommes complémentaires. C'est vrai. On n'est pas supplémentaires, mais on est complémentaires. Dieu travaille avec les hommes, mais aussi avec les femmes. Mais il faut que les femmes restent à leur place aussi. D'accord? Ça, c'est dit. Oui, ça, c'est dit. Attention. Voilà. Donc, tu leur dirais, venez, vous allez être bénis. Et vous allez pouvoir ensuite être une bénédiction. Tout à fait, tout à fait. Amen. C'est ce que je dis souvent. Souvent, on vient pas pour nous. On vient, c'est vrai, pour nous, pour se remplir, tout ça. Mais après, quand on a compris qu'on est pleine, comme on dit, on est pleine de bénédictions, faut pas les garder pour nous. On peut pas les regarder pour nous. C'est vrai. C'est comme une maman, elle fait un bon plat, mais elle le fait pas pour elle. Elle fait un bon plat parce que ça lui plaît de faire le bon plat, mais après, elle va le donner à son mari, à ses enfants, à ses invités. Nous, on se remplit de la bénédiction du Seigneur. Et après, on est tellement pleine qu'on dit, hop, allez, on va voir son église, on va voir son pasteur, on va voir son mari, on va voir ses voisins, on va. Et nous, les femmes, on est comme ça. Oui. On est généreuses et on peut partager. Et alors, pour terminer, ma chère Raymonde, que dirais-tu à une femme qui nous écoute, qui a reçu un rêve, un projet, un désir, une inspiration, qui sent dans son cœur, quelque chose. Ça peut être un projet de travailler auprès des enfants, des personnes handicapées, et de glorifier Dieu au travers de quelque chose, pour la gloire de Dieu. Mais elle a peur.
elle ose pas. Elle se dit, j'ai pas ce qu'il faut. Elle se dit, je suis trop petite, j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources, j'ai peur, je suis insignifiante. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire là pour l'encourager, pour qu'elle puisse eh bien faire un pas avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais déjà d'aller faire une recherche dans la parole de Dieu et de chercher les femmes dans les différents livres de la parole de Dieu. Et comme je disais, il y a 5 filles qui m'ont touchée. Ce sont les 5 filles d'un homme dont je ne me rappelle pas le nom. Dont le nom est imprononçable. Le nom est imprononçable. Télo quelque chose. Télo Tchad, je crois. Mais que c'est Télo. Il fallait avoir beaucoup d'idées pour donner ce nom à quelqu'un. Oui, mais en tout cas, voilà. Il avait 5 filles. Et je lis ce passage. Et ces 5 filles, donc le père est décédé, et normalement l'héritage était pour le père, pour le fils. Pour les garçons. Mais là, il n'y avait pas de fils. Donc ces 5 sœurs, elles se sont dit, on va pas laisser passer l'héritage à côté, il est à nous cet héritage. Donc je crois qu'elles sont allées voir Moïse, je voudrais pas me tromper, c'est dans les Nombres, et elles sont allées voir Moïse et lui ont dit, nous on voudrait l'héritage de notre père. Et ce prophète ou Moïse, j'espère que je me trompe pas, vous vérifierez, mais il a consulté Dieu et Dieu a dit, oui, elles ont raison. Et l'héritage est arrivé à ces 5 filles. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu une loi à partir de ce moment-là, pour que quand il n'y avait pas de fils pour hériter, c'était les filles qui héritaient. Vous imaginez si ces 5 filles ne s'étaient pas levées, elles seraient restées comme ça, on n'aura pas notre héritage, on n'aura rien, tant pis, notre père qui a fait tout ça, c'est perdu pour nous. Wow. Elles ont osé. Elles ont osé. Et il y a bien d'autres femmes dans la parole de Dieu. Il y a eu Esther, il y a eu Marie, il y a eu Déborah. Bien sûr. Déborah, la prophétesse. Si elle avait dit, non, moi je prophétise, mais que dans mon petit coin, parce que je veux pas... Donc, allez chercher dans la parole de Dieu toutes ces femmes qui ont osé. Et pourtant, c'est des femmes insignifiantes, comme cette petite fille de Naaman. Oui. Qui a parlé à sa maîtresse. Qui a parlé à sa maîtresse. Alors, ne disons plus oh, moi, je ne sais pas faire. Oh, moi, je ne sais pas comment. Oh, moi, je ne sais pas. Moi non plus, comme je t'ai dit, je ne sais pas parler. Mais là, c'est une grâce du Seigneur. Pourtant, on a bien discuté là ensemble. Oui, on a bien discuté. Là, c'était tranquille. Mais donc, une sœur qui a envie de faire quelque chose, qu'elle ose. Amen. Qu'elle ose. De toute façon, si c'est pas bien, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur va l'arrêter, parce que si elle le fait, elle le fait dans le but de plaire à Dieu. Voilà, avec de bonnes intentions. Dieu, il va pas faire quelque chose pour la ridiculiser. Amen. Il va l'arrêter. Mais qu'elle ose faire. Et c'est écrit aussi, il faut oser faire le premier pas. Et après, le Seigneur, il se débrouilla. C'est merveilleux. Et ça me fait penser à cette chanson. Tu connais cette chanson d'Olivier Choua qui s'appelle Persévère. Et c'est pour quelqu'un, peut-être c'est pour toi qui nous écoute. Et Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Persévère vers le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, car sa parole, elle s'accomplira. Et même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, parce que ce que Dieu a promis s'accomplira. Tout à fait. Alors, c'est vraiment merveilleux. C'est un beau chant. Mais ma chère Raymonde, merci pour cet échange. Je suis persuadée qu'il va bénir des femmes, qu'il y a des femmes qui vont se lever et qui vont oser croire que le Seigneur, s'il met un rêve dans leur cœur, va les aider aussi à l'accomplir, qui vont réaliser que ça demande peut-être des sacrifices, du travail, c'est vrai, mais ça vaut la peine. Oui. N'est-ce pas que ça vaut la peine, Raymonde? Ah oui, N'est-ce pas que ton cœur est rempli de tellement de joie, de collaborer avec le Seigneur? Alors, il faut s'attendre aux embûches, il faut s'attendre à des portes fermées. Oui. Ça, il ne faut pas croire que ça arrive. C'est pas facile. Voilà. Mais on persévère. Et moi, ça fait 17 ans que je persévère pour avoir une bénédiction. Et je l'ai eue cette année.
Je ne la nommerai pas, mais j'ai persévéré pendant 17 ans. Amen. Et le Seigneur a béni cette année. Gloire à Alors, Dieu. bien sûr, quelquefois, le Seigneur, il nous dit de persévérer peut-être pendant 1 mois, 2 mois, Oui, mais quelquefois quelques années. oui. Et le Seigneur bénit. Mais s'il t'a donné une Ouais, promesse, ouais, eh bien, on ouais, peut ouais, s'accrocher et savoir tout que à Dieu fait. est fidèle. Et un petit mot pour les mamans qui prient pour leurs enfants. Amen. Moi, j'ai persévéré avec mon mari, bien sûr, mais Mhm. j'ai persévéré pendant 5 ans. Ah, Et mon fils est revenu au Seigneur. gloire Et à il le Dieu. sert. C'est Gloire à Dieu. magnifique. Donc, persévérons, persévérons. Mm. Le Seigneur voit nos larmes, voit nos joies, mais il voit qu'on persévère et il Mm. bénit. C'est ça, le Seigneur bénit. Il peut prendre les choses folles de ce monde et les choses pour confondre les sages, les choses faibles de ce monde. Alors, si on est faible, ça tombe bien, Tout à parce fait. que Dieu aime bien prendre les choses Voilà, faibles tout à fait. pour se glorifier. Comme ça, la gloire, elle ne va que à lui, Tout à fait. que à lui. Que lui. Et moi, et je termine avec ce verset qui nous dit dans Éphésiens 3:20, c'est l'un des versets qui me porte. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous imaginons ou pensons, à lui soit la gloire. Amen. Alors donc, mes chers Raymond, merci pour ta présence Ouais. ici. Et puis donc, on se donne rendez-vous au 24 Voilà, le 24 et le 25, au octobre Zénith de Clermont-Ferrand. de Clermont-Ferrand. Venez avec vos filles, vos sœurs, Oui. vos grands-mères, vos cousines. Oui. Venez pour que vous soyez bénis ensemble. Ouais. Nous aurons la joie certainement avec Dieu TV d'avoir un stand. Vous pouvez venir nous voir également lors de cette rencontre. Et en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Et surtout, si ce message est pour toi, mets-toi dans la prière, rends grâce à Dieu et dis-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et va avec la force qu'il mettra en toi, Ouais. qu'il met en toi, et Dieu va accomplir de grandes choses. Soyez bénis, à très bientôt.